Salut les HP amis, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'été d'HP Hour. Vous le voyez, on est sur les hauteurs de Collioure, un paysage magnifique s'il en est. Quel meilleur endroit pour se remémorer les bons moments de l'émission HP Hour. Et d'ailleurs, ça commence tout de suite avec une première rediffusion d'une rubrique qu'on avait particulièrement aimée. C'est parti. Salut Claire. Salut. Alors comment ça va? Oui, j'ai laissé les filles en haut parce que j'ai faim, je veux qu'il y en ait assez pour moi. C'est ça. Donc c'est appétissant déjà, mais alors de quoi s'agit-il? Donc, ce sont des potato pancakes. Uh-huh. Je vous avais fait des pancakes il y a 2 ans, je crois, si ma mémoire est bonne. Plutôt sucré. Donc là, ce sera plutôt salé. D'accord, la version salée. Voilà, et en fait, c'est donc des pancakes faits avec des pommes de terre. Potatoes. Ok. Voilà. Donc pour faire la recette, vous avez besoin de pommes de terre. Vous allez avoir les quantités qui vont défiler sur votre écran. Donc 2 pommes de terre, potatoes. Vous allez avoir besoin d'un ingrédient qu'on ne trouve pas en France, mais on peut faire un subterfuge pour en avoir. Cet ingrédient, c'est du matzomeal. Ça ressemble un peu entre du pain suédois tout plat, je ne sais pas si vous voyez, et des crackers. Donc moi j'ai utilisé des crackers que j'ai trouvé en grande surface, mais par contre ce sont des crackers, English crackers, quand même, c'est quand même mieux. Et je vous ai mis des bons oignons de Trébons qui viennent du jardin de mes parents. Mais ça c'est que pour nous, voilà. Parce que vous n'aurez pas le droit, hein. Vous devez trouver vos oignons de chez vos parents. Bio et super bon. Vous allez avoir besoin de ça, c'est pour la partie pancakes. Et ensuite vous aurez besoin, normalement c'est du saumon, mais pour rester local, moi je vous ai pris de la truite des Pyrénées. Voilà. Ah oui, mais c'est tout du local Ah alors. oui, oui, c'est du local, mais aussi autant que faire se peut. Et après je vous ai pris des petits fromages frais pour être un peu plus light, parce que normalement c'est avec de la crème fraîche, donc toujours être un peu plus... D'accord, qui viennent de la bergerie de Virginie. Exactement, exactement. Donc, une fois que vous avez mélangé potatoes, onions, matzomeal, vous mélangez tout ça en ayant au préalable, bien sûr, râpé vos pommes de terre pour les avoir toutes fines. Et épluchez vos oignons. Et épluchez vos oignons aussi, parce que c'est quand même mieux sans la peau. Vous pleurez toutes les larmes de votre corps, mais c'est pas grave. Et pareil, vous le râpez finement, vous mélangez avec vos petits crackers que vous avez aussi émiettés. Vous mélangez tout ça, vous mettez les œufs en omelette à l'intérieur, un peu de sel, un peu de poivre si vous voulez. Et après, vous faites dans une poêle, vous mettez à frire de l'huile. Alors moi, j'ai fait ça au grain de canard, c'est quand même mieux. C'est anti-light hein, la recette, voilà, mais c'est bon. C'est bon quand même. On peut faire vous faites une recette de Véro la semaine dernière et la recette de Claire, comme ça on est bon. Ça balance le truc. Ouais. Et après vous faites des petits paquets que vous mettez en gros une cuillère à soupe bombée que vous aplatissez dans l'huile qui frille. Voilà. Et après au bout de 2 minutes, quand vous voyez que ça brunit sur un côté, vous les retournez, vous laissez cuire. Et après elles sont bonnes et vous pouvez les conserver après au four. Une fois que ça c'est fait, vous prenez donc votre petit fromage que vous tartinez comme ceci. Vous prenez un petit bout donc, de truite des Pyrénées. Et vous pouvez mettre aussi par-dessus, si vous le voulez, je ne l'ai pas ici, mais des petites herbillettes. De la ciboulette fraîche, c'est très très bon. Et ensuite vous pouvez déguster. Et c'est fait. Et vous avez la possibilité aussi pour les pancakes de les faire plus petits, genre comme dans une poêle à blini. Voilà, vous pouvez faire une poêle à blini si vous en avez une, c'est pratique. C'est une grosse poêle avec plein de petits trous pour les blinis. Comme ça vous en faites plein d'un coup et ça vous fait des petites bouchées pour l'apéritif. À mon avis ça doit être pas trop mal. On va tester ça. Allez, toujours à la découverte de Collioure, mais aussi à la redécouverte des meilleurs moments de l'émission HP Hour. Tout de suite, je vous propose de retrouver un invité avec qui on avait passé un excellent moment. C'est parti. On va parler boxe aujourd'hui. On reçoit Karim de Point d'Impact. Karim qui va nous présenter cette structure, savoir en quoi elle consiste et puis quel type de boxe aussi est proposé dans ces ateliers. Bonjour Karim, bienvenue dans HP Hour. Ah pardon, je les ai enlevés. Voilà. Voilà. Je ne maîtrise pas, je les offre aux filles. Ah, voilà.
Alors, on est ravis de te recevoir, Karine, dans l'émission. Est-ce que tu peux nous parler de Point d'Impact? Comment l'idée est venue de la création de cet asso? C'est un format associatif? Tout à fait. D'accord. Donc, comment l'idée est venue? Alors, Point d'Impact a été créé le 2 octobre 2015. Alors, c'est pas une date anodine, puisque c'est la journée internationale de la non-violence. Alors on voulait faire coïncider la création de cette association avec cette date très symbolique, parce qu'on considère que la boxe œuvre également contre la violence, parce qu'elle permet à des jeunes d'exprimer, de s'exprimer, de canaliser une violence qui peut être archaïque, mais dans un cadre organisé. Alors cette association a été créée à l'initiative de 17 personnes, avec toute une mixité des genres déjà, parce que sur les 17 il y avait des garçons, des filles, des dames d'un certain âge, de toute mixité sociale, une mixité générationnelle, et de tous bords. Il y avait de tout, même des jeunes du quartier qui se sont retrouvés en assemblée générale constitutive pour créer cette association. Alors l'idée, c'est que je suis entraîneur de boxe depuis maintenant 26 ans. J'ai commencé à être entraîneur déjà en 1990 déjà. Oula, ça ne nous rajeunit pas. Et alors que j'étais tout jeune, j'étais encore jeune boxeur, et donc c'est ce désir de vouloir transmettre. C'est ça, c'était ma question. C'est ça, c'est vraiment de transmettre ce que toi tu avais appris. Ce sport, ce noble art, qui pour moi est un formidable outil, non seulement sportif, mais aussi éducatif, parce que au-delà du côté purement sportif, il y a aussi toutes ces valeurs qu'on peut transmettre grâce à ce sport. Alors quelles sont-elles justement pour les gens qui nous écoutent et qui ont peut-être comme nous même, j'ai envie de dire, on a un premier a priori où effectivement on voit que la violence, on se dit voilà, c'est un sport violent, c'est un peu un sport très masculin, enfin des clichés comme ça. Tout à fait. Et en fait ça développe beaucoup d'autres choses. En fait tout dépend du cadre dans lequel on le pratique, parce que c'est pas le sport en lui-même qui est éducatif, c'est la manière et les valeurs qu'on véhicule. Notre slogan, c'est la boxe au service de l'éducation, de l'insertion et du bien vivre ensemble. Et la boxe pourrait ne pas être éducative, tout dépend du cadre et de la manière dont on la présente. Donc de par ma fonction et de par mon métier d'éducateur et de par ma fonction d'éducateur sportif, j'ai essayé de joindre ces deux casquettes en fait, par le biais de la boxe. Alors effectivement, il y a un aspect très ludique, de loisir, les enfants viennent pour prendre du plaisir avant tout, hein. Ouais. Mais derrière ces raisons conscientes, il y a des raisons inconscientes qui sont, il y a des jeunes qui viennent pour retrouver l'estime de soi, pour avoir confiance en eux, d'autres viennent pour essayer de trouver un exutoire, d'autres viennent pour retrouver un groupe qu'ils n'ont pas ailleurs, et donc ça fait un groupe d'appartenance, un groupe de référence. Et puis l'éducateur, l'entraîneur que je suis peut aussi être un modèle masculin, un modèle de référence auquel ils peuvent se référer. Parce que des jeunes sont des fois en panne de références. De plus en plus dans nos sociétés oui. modernes. Oui, voilà. Donc c'est aussi ça que j'essaie d'offrir à ces jeunes. Et on continue cet été d'HP Hour dans les rues de Collioure avec une nouvelle rubrique, de nouvelles images, de nouveaux souvenirs d'HP Hour. C'est tout de suite la chronique de Karine qu'on retrouve. Salut Karine. Salut. Alors, on se retrouve dans ton atelier comme prévu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'on prévoit un petit peu Noël. Allez, on commence à préparer des petites pochettes cadeaux pour emballer des bijoux, des bonbons pour Noël. Donc je vais te faire travailler un petit peu aujourd'hui. Oui, pas comme d'habitude. Non, d'habitude, il y a longtemps que tu n'as pas travaillé. Si, la dernière fois j'ai percé, tout ça, j'en rappelle. Alors, donc pour cette chronique, nous avons besoin de rouleaux de papier toilette, de papier autocollant, de ruban et de ciseaux. Tu vois, encore une fois, c'est très simple. Ouais, très abordable. Le petit rouleau comme ça de ruban, ça se trouve où, dans les merceries? Oui, dans les merceries. Ça coûte pas cher. Ça va coûter 2 € le petit rouleau. Après, je fais avec ça parce que j'ai ça aujourd'hui. Après, on peut faire avec autre chose. Ce qu'on trouve à la maison, toujours pareil. Oui, quoi. On essaye de pas acheter, on essaye de récupérer, d'utiliser tout ce qu'on trouve à la maison. Ok. Alors, nous allons découper un petit carré dans notre plastique de la dimension du rouleau. De la longueur, ok. De la longueur du rouleau. Nous allons coller ensuite
Tout le tour. Je te laisse faire. J'en fais un, tu en fais un. Ok, voilà. Ensuite, ça dépasse un petit peu, donc on va recouper. Voilà. Ensuite, nous allons aplatir un petit peu notre rouleau et nous allons le rabattre sur les deux côtés. Hein, tu n'as pas bien collé, Steve, regarde, ça se décolle. Ouais, parce qu'il était mal prédécoupé ce truc. C'est ma faute. Oui, donc on rabat les deux côtés de sorte à faire des cornes. Donc on a rabattu les deux côtés. Ouais. Nous allons couper un petit morceau de ruban. Combien à peu près? Après tu Une fais quarantaine de... 2 centimètres. Oui, ça fait ça, non? Non, ça c'est les garçons, ça c'est on voit tout. Oui, Alors, ça fait bon un peu plus. D'accord. Voilà. Nous allons... Hop. Hop. Un petit nœud. On recoupe les bords. Et nous avons notre petit paquet cadeau. Meilleur des tiens. Oh, trop beau. C'est trop fort. Très simple à faire. Non mais franchement, 2 minutes top chrono. Voilà. Et donc on peut faire cette activité avec les enfants. Ouais, c'est très bien Sans avec souci. les enfants. Et voilà pour ces images qui nous rappellent de bons souvenirs. Tout de suite, je vous propose que l'on redécouvre une rubrique qui nous fait bien rire, évidemment, puisqu'il s'agit du bêtisier. Voici les meilleurs moments, nos fous rires, nos erreurs, nos balbutiements. Et tutti quanti. C'est parti, on découvre ça ensemble. Il faut le mettre maintenant. Karine, tant qu'à... D'accord. Et alors, comment sont élaborées les recettes? Est-ce que c'est vous qui les vous savez que dans Je peux avoir, on aime encourager, on aime aussi apprendre à parler parfois parce que c'est important. Écoutez, on va rester dans un milieu serein et non hostile en accueillant notre... Je dis n'importe quoi. C'est le nom de... le nom. N'importe quoi. En massant, franchement, je vois Eric hyper attentif à la recette. Non, parce que je suis en train de me dire, il faut se raser la tête alors avant de... Non, Mais non, tu fais entre, comme quand tu fais une couleur. Comme ça, voilà. Excuse-moi, je fais rarement de couleur. Oui, ça c'est ce que tu nous dis. Cake. Ah oui, mais attendez, alors moi je suis complètement largué. On prend pas du tout Si, on prend- A, B, C, D. Si, on prend l'alphabet dans l'ordre. Je vais vous expliquer. Mais on commence par le C. Non, on commence pas par le C, on commence par cake. Parce que dans le cake, il y a le son A. Putain, je Mais moi, tu seras pas anglais, j'ai compris. Tout simplement. Comment tu Donc, fais ça, toi? Parce que j'ai réfléchi à baby. Ah. Biz. Voilà. D'accord, comme d'habitude, Voilà. de la récup créative. De la récup. Donc tu allais te balader dans les bois, comme, Voilà. comme à ton habitude. J'aime ça. Et j'ai été couper une grande branche de 1,50 m. Qu'est-ce que ça te fait rire? T'aimes pas aller dans les bois, toi? Non. Ah oui, d'accord, très bien. Ensuite, Et t'es content? T'es vachement content? me fais pas rire. Ok, très bien. Ensuite, avec la laine. Alors nous allons entourer. Andouille. Vous avez entendu? Ça, tu le gardes, ça, pour le bêtisier. Très bien. Donc voilà, tu nous conseilles... qu'est-ce que... Bon, voilà. Ça te plaît? Tout à fait. Tu le gardes ou je le ramène? Non, ramène-le chez toi, faut pas non plus exagérer. Mais... C'est pour tout. Joyeux Noël. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale Noël qui sera suivie bien sûr du best-of de fin d'année. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y aura pas de best-of? J'ai pas compris. Non, on n'a pas compris. On n'est pas resté longtemps là sur l'atelier. Non, mais c'est pas une question Et donc de vrai. C'est juste une question de ne pas avoir deux. Bon, allez, va, bouge-toi le cul. Et voilà les amis, c'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de l'été d'HP Hour. Nous étions à Collioure, on a passé un excellent moment, on vous invite à y passer si vous êtes dans le coin sur la route de vos vacances. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle destination des plages du Sud-Ouest. D'ici là, passez une bonne semaine. Salut!